La qualification, la manche qualificative des groupes D et E avec Simon Lacroix, numéro 259, qui s'élancera en pole position. Il est devant Ian Ekmans. On va donc avoir là deux pilotes belges en première ligne. Un Italien, Eduardo Ludovico Villa, et un Belge, Alessandro Tudisca, en deuxième ligne. Troisième ligne pour l'Espagnol Ruben Moya, vainqueur à Mariembourg en Yamaha Series Benelux et actuel leader de la Yamaha Euro Series. Ruben Moya partira depuis la 5e place. Victor Louis, le Belge, meilleur rookie l'an dernier du championnat senior, partira en 6e position. Sam Balota, 3 fois vice-champion en senior, a un peu loupé ses qualifications puisqu'il est seulement 7e sur cette grille de départ devant Iliano Couture. On a encore derrière Hugo Besson et Mika Vos qui sont dans le top 10. De nouveau 36 pilotes présents pour cette manche qualificative, donc avec les groupes D et E. Dus de groepen D en E met 6 en 30 piloten op nu aan de start van deze kwalificatiereeks. 2 Belgen op de eerste startrij met Simon Lacroix, nummer 259, en Ian Ekmans, nummer 215. Dan hebben wij de Italiaanse piloot Eduardo Ludovico Villa en een Belg Alessandro Tudisca op de tweede startrij. Victor Louis en Ruben Moya, de Spaans, die ook de leider is in de Yamaha Euro Series, zijn op de derde startrij. De start zal gegeven worden. Attention, au départ, Simon Lacroix qui emmène tout le peloton. C'est parti vers le premier virage pour ce peloton. Toujours impressionnant de voir 36 pilotes s'afficher. Allez, Ruben Moya qui a pris un très bon départ. Simon Lacroix qui était un peu large dans le premier virage. Pas sûr qu'il n'ait pas été un peu poussé, ceci dit, au moment de négocier ce premier virage. Ça a un peu bousculé derrière. Ça bouscule encore avec des pilotes d'ailleurs qui doivent passer par le gazon. C'était le cas notamment d'ailleurs du numéro 248, si j'ai bien vu. Alors on va rester concentré sur ce qui se passe aux avant-postes. C'est Ruben Moya qui a pris le meilleur départ. Ruben Moya qui emmène derrière lui Eduardo Ludovico Villa à la 3e position. On retrouve Sam Balota qui a pris un très bon envol depuis la 7e place. Sam Balota qui est donc pour le moment 3e, 4e place pour le poleman Simon Lacroix. La 5e derrière pour Alessandro Tudisca. On va boucler le premier tour. 10 minutes plus un tour, c'est le programme évidemment. Ruben Moya, très bon départ, est en tête, le pilote espagnol, devant l'Italien qui passe en tête. Eduardo Ludovico Villa, neem nu de leiding voor Ruben Moya en Sam Balota. Eduardo Ludovico Villa, dus als leider de TB Kart, officieel rijder. En dan hebben wij Ruben Moya. En ook Sam Balota. En Sam Balota zal de tweede plaats nemen aan Ruben Moya. Sam Balota qui attaque et qui passe devant Ruben Moya pour prendre assez facilement la 2e place. Sam Balota qui a connu, on l'a dit hier, une journée de vendredi peu fructueuse, en tout cas par rapport à ce à quoi il nous a habitués dans le passé. 3 fois vice-champion de la Yamaha Series Benelux, chaque fois derrière Eli Goldstein. Il est de nouveau 2e du classement provisoire, Sam Balota. Et pour aller chercher le titre, il va falloir battre Eli Goldstein ici. Et ce n'est pas simple, en tout cas, de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Eduardo Ludovico Villa qui pointe donc en tête après le 2e tour. Sam Balota 2e, Ruben Moya 3e, Alessandro Tudisca 4e, 5e place pour Simon Lacroix. Avec Ian Ekmans qui lui aussi a un peu loupé son départ. Il était en première ligne, Ian Ekmans. C'est donc toute la première ligne avec Simon Lacroix et Ian Ekmans qui a un peu souffert et qui s'est fait déborder dans ce début de course. Ils ont glissé cela derrière. Alors au cœur du peloton, ça bataille pas mal avec notamment, c'était Marc Lopiccolo, je pense, et Hugo Besson, que l'on vient de voir à l'image. On est aux alentours là de la 10e, 11e position. Et là, vous êtes un peu plus loin puisque c'est la lutte pour la 15e, 16e place. Avec différents pilotes. Je crois qu'on a Kyoli, notamment le pilote coréen, Delano Wellens, le 212, Clément Massot, le 268. Tout cela sont en lutte pour la 15e position. En tête de la course, Eduardo Ludovico Villa reste en tête devant Ruben Moya, Sam Balota, Alessandro Tudisca. Ian Ekmans s'est passé devant Simon Lacroix pour la 5e position. Changement donc. Avec Ian Ekmans 5e, Simon Lacroix 6e. 7e place pour Victor Louis. Non, François Delati, pardon. Victor Louis 8e, Mika Vos 9e et Marc Lopiccolo 10e. Ruben Moya a repris la 2e position, donc à Sam Balota aussi. Ça fait partie des changements du tour précédent. On était avec les images YouTube un peu plus loin
dans le peloton, mais ça a changé aussi en tête de la course. Dus we hebben opnieuw Ruben Moya op de tweede plaats. Alessandro Tudiska is nu op de vierde positie en hij is een beetje rapper denk ik dan Sambalota. Jan Eekmans op de vijfde plaats is ook supersnel op het moment. De beste tijd, de snelste ronde voor Jan Eekmans. Snelste ronde inderdaad. Dus voor de Young EGP-rijder. En nu is Hugo Besson de snelste piloot, nummer 257. Hugo Besson met de VDK Racing kleuren. Dus hij is Hugo Besson de Fransman op de 10e plaats. Snelste ronde voor hem. Hugo Besson qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Le Français, numéro 257, le pilote de l'équipe VDK Racing, 10e actuellement. Mais le plus rapide sur le dernier tour. On a l'impression que les positions se resserrent à l'avant. Eduardo Ludovico Villa est toujours en tête, mais Ruben Moya revient et il emmène dans sa roue Sambalota, Alessandro Tudiska et Jan Eekmans. Regardez ce peloton particulièrement compact. On peut même y ajouter Simon Lacroix, on peut y ajouter François Delati et Victor Louis. 8 pilotes dans un presque mouchoir de poche, mais que c'est beau le karting comme ça. Après 5 minutes, les 8 premiers sont séparés par 2 secondes seulement. 2 secondes entre le leader Eduardo Ludovico Villa et Victor Louis qui est en 8e position. Passe act seconde tussen de eerste en de achtste piloot. De top act dus binnen 2 seconden met de Italiaans Eduardo Ludovico Villa. Eduardo Ludovico Villa als leider. Voor de Spaans Ruben Moya. Sambalota op de derde positie. Alessandro Tudiska en nu een verandering voor de vierde plaats met Jan Eekmans. Die heeft nu de vierde plaats aan Alessandro Tudiska genomen. Simon Lacroix is nog op de zesde positie. François Delati de Fransman en Victor Louis zijn op de zevende en achtste positie. Changement avec Jan Eekmans qui a pris la 4e place à Alessandro Tudiska. Jan Eekmans, deuxième à Austricourt, deuxième à Genk. Il y a un mois, chaque fois derrière Eli Goldstein. Il y a Eekmans qui vise une première victoire dans les Yamaha Series Benelux. Lui qui a beaucoup roulé au niveau international, mais jamais encore dans cette Yamaha Series Benelux. Et l'attaque ici de Simon Lacroix. Oui, ça va passer, je pense, pour Simon Lacroix sur Alessandro Tudiska. Est-ce qu'ils sont d'accord ces deux-là? Non. Les deux équipiers de l'équipe RSD qui se sont un peu gênés, qui vont perdre du temps. Simon Lacroix heeft geprobeerd om voor Alessandro Tudiska te rijden, maar beide piloten hebben een beetje tijd, denk ik, verloren. Jan Eekmans heeft een mooie en kleine voorsprong genomen. En nu is Victor Louis voor François Delati. Changement aussi pour la 7e place avec Victor Louis qui est passé devant François Delati. Ah, ça bouge de tous les côtés pour le moment dans ce groupe de tête. Ruben Moya est revenu derrière Eduardo Ludovico Villa. Il emmène avec lui Sambalota et Jan Eekmans. Ja. Het verschil wordt kleiner tussen Eduardo Ludovico Villa en Ruben Moya. Op de derde positie hebben wij Sambalota. Jan Eekmans is op de vierde plaats. Dan op de vijfde positie Alessandro Tudiska. Is een beetje verder met zijn teamgenoot Simon Lacroix op de zesde plaats. Victor Louis heeft de zevende positie aan François Delati genomen. En pas op voor de leiderschap. Regardez en tête, attention, c'est plus proche que jamais. Moya est complètement revenu sur Villa. Balota et Eekmans sont derrière en embuscade. Eduardo Ludovico Villa qui a pris la tête assez rapidement dans cette épreuve, mais qui n'est pas sûr du tout de gagner cette manche qualificative. Ça ne va pas être simple. Et regardez l'attaque, d'ailleurs, ça passe pour Ruben Moya. Verandering voor de leiderschap met Ruben Moya als leider. Eduardo Ludovico Villa heeft niks kunnen maken. Nu is hij op de tweede plaats met Sambalota achter hem en ook Jan Eekmans in de kopgroep. Na een moeilijke eerste ronde. Jan Eekmans kan nog deze kwalificatiereeks winnen waarschijnlijk. Jan Eekmans op Sambalota. Nee, Sambalota op Eduardo Villa. Eduardo Ludovico Villa heeft opnieuw een positie verloren. Sambalota op de tweede plaats. Villa op de derde plaats. En Jan Eekmans is op de vierde positie. Ruben Moya qui a pris la tête au bout de la ligne droite. Sambalota depuis est passé devant Villa. Et c'est Jan Eekmans qui passe à son tour pour prendre la troisième position.
Veel verandering in deze laatste ronde. Het was de 9e ronde. Dus met Moya als leider voor Sam Balota. Jan Eijkmans op de 3e positie. Eduardo Ludovico Villa is van de 1e tot de 4e positie gevallen. Waarschijnlijk omdat hij was een beetje te laat. Et Jan Eijkmans neemt de 2e place. Changement pour la 2e place. Jan Eijkmans, c'est bien voilà. On vous disait, Jan Eijkmans, on a vraiment l'impression que le rythme est en train de venir au fur et à mesure des tours du côté de Jan Eijkmans qui est passé devant Sam Balota. Le pilote anversois qui n'a pas cherché à résister trop longtemps non plus, peut-être aussi pour ne pas aller salir ses pneus en dehors de la trajectoire. On sait que ça a été assez particulier, on l'a vu encore avec Villa ici, hein. Quand on est un peu poussé hors trajectoire, c'est difficile parfois de retrouver directement la bonne adhérence. On a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs pilotes d'ailleurs hier qui nous le disaient. Il faut être intelligent aussi quand on se fait dépasser, savoir rester calme et éventuellement pouvoir revenir derrière. En attendant, Jan Eijkmans est revenu. Il reste 2 tours. Nog 2 ronden te gaan. Ruben Moya als leider voor Jan Eijkmans, Sam Balota en Eduardo Ludovico Villa. Dit is de top 4 op de 5e plaats. Hebben wij nu Simon Lacroix. Ruben Moya, nog leider, hij kijkt achter hem. Maar hij heeft nu een mooie voorsprong op Jan Eijkmans. En we komen nu in de laatste ronde, dernier tour maintenant. Final lap. Ruben Moya et Jan Eijkmans. Regardez les écarts qui restent vraiment compacts dans ce groupe de tête. Sam Balota toujours 3e, Eduardo Ludovico Villa 4e, 5e place pour Simon Lacroix, Alessandro Tudisca 6e, Victor Louis 7e et 8e position pour François Delati. François Delati. Et je me demande même si Hugo Besson, oui, Hugo Besson est revenu, hein, lui qui a le meilleur tour en course d'ailleurs. Bien vu de la part du pilote français qui était pourtant à un moment totalement décroché de ce groupe de tête. Il lui aura manqué peut-être un tour ou deux pour gagner des positions à Hugo Besson qui attaque François Delati. Ça se passe à l'arrière, vous ne l'avez pas à l'image, mais il n'est pas passé, Hugo Besson, pour le moment. Voilà, il va essayer de nouveau dans le virage de la cafétéria. En attendant, on va avoir une victoire de Ruben Moya, le leader de la Yamaha Euro Series. Ruben Moya, le pilote espagnol, s'impose devant Jan Eijkmans dans cette manche qualificative des groupes D et E. Sam Balota termine à la 3e position. Eduardo Ludovico Villa est 4e, 5e place pour Simon Lacroix, la 6e pour Alessandro Tudisca, la 7e pour Victor Louis. Hugo Besson est finalement passé devant François Delati pour prendre la 8e place. Donc Hugo Besson 8e, François Delati 9e. Et Mika Vos est en 10e position devant Iliano Couture, Marc Lo Piccolo, Mees Muller, Clément Massot, Chioli, Isabelle Abbas, Nicolas Simic, Matteo Van de Kerkhove, Reis Newburn et Berend Van der Burg. Ruben Moya als mooie winnaar van een boeiende kwalificatie. Reeks de Spaanse piloot, nummer 205, dus wint deze kwalificatiereeks tussen de groepen D en E bij de senior de Pantano Racing Team. Rijder Ruben Moya, dus winnaar voor Jan Eijkmans voor de EGP Racing Team. Sam Balota op de 3e positie. Eduardo Ludovico Villa, de Italiaans, die leidt de wedstrijd voor een paar ronden, is op de 4e positie teruggevallen voor Simon Lacroix, de Poolman. Die is hier bezig met de RSD karting team. Simon Lacroix 5e, Alessandro Tudisca zijn teamgenoot 6e, 7e plaats voor Victor Louis, 8e positie voor Hugo Besson, 9e plaats voor François Delati en 10e plaats voor Mika Vos. Dus voor deze kwalificatiereeks. Het was echt boeiend, super mooi, hoge niveau, hoge wedstrijd. Een super mooie wedstrijd dus voor deze piloten met niet minder dan, denk ik, in 5 seconden hebben wij
Pilote in Wave Seconda de Wedstrijd. Het is echt indrukwekkend. C'est impressionnant de voir à quel point les écarts sont réduits dans cette catégorie X30 Senior avec les 9 premiers en à peine plus de 3 secondes. Superbe course donc remportée par l'Espagnol Ruben Moya, le leader de la Yamaha Euro Series et qui avait également remporté la première course de la Yamaha Series Benelux à Mariembourg. C'est lui qui s'impose dans cette manche. On enchaîne avec une autre manche pour la classe X30 Senior. Dans quelques instants, ce sera la 3e manche de la journée.